Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On attendait avec impatience iOS 18.4. On aura iOS 18.3. Et oui, Apple hier a déployé sa version corrective d'iOS 18.3. J'imagine qu'hier à 19h, on était nombreux à essayer de rafraîchir notre mise à jour de logiciel en espérant voir quelque chose. Et non, donc ça sera iOS 18.3. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont envoyé un petit message pour me dire que la mise à jour était disponible. Merci donc notamment à Amzolionat10 qui m'a envoyé ce message-là. Et merci évidemment à tous les autres. Dans cette vidéo, on va voir ce que propose iOS 18.3.1. Merci de suivre la chaîne. Et puis pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, et si vous aimez les vidéos sur iOS, vous êtes sur la bonne chaîne, c'est peut-être le moment de vous abonner. Vous qui suivez déjà la chaîne, vous le savez, lorsqu'on a une mise à jour avec 2 points, on a une mise à jour corrective uniquement, et là ce qui est étonnant, c'est quand même que cette mise à jour pèse un petit peu plus de 600 mégas, ce qui est assez lourd. Un petit tour maintenant du côté du numéro de version, c'est le 22D72. Allez, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, et malheureusement, vous l'avez compris avec cette nouvelle version, on ne s'attend pas à de nouvelles fonctionnalités, et lorsqu'on va du côté des notes, on constate simplement une petite modification, alors certes qui a son importance, mais qui concerne une mise à jour de sécurité. Et pour être honnête, j'attendais vraiment autre chose après 2 semaines d'iOS 18.3, qui a été une mise à jour corrective essentiellement, d'avoir à nouveau une correction de bug, alors là plutôt d'ailleurs un problème de sécurité. Je m'attendais plutôt à iOS 18.4, bah écoutez, est-ce que le problème est vraiment très grave? On va essayer de comprendre. Alors le problème concerne le mode restreint USB avec une vulnérabilité qui permet à des attaquants qui auraient physiquement accès à l'iPhone uniquement, justement de passer outre la sécurité. Pour rappel, le mode restreint USB, c'est lorsque vous branchez votre iPhone sur un Mac par exemple, ça vous demande un mot de passe, et bien en ayant le téléphone, on pourrait se passer du mot de passe et donc avoir accès à vos données. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la sémantique qu'utilise Apple. Comme d'habitude, Apple dit que Apple est au courant d'une vulnérabilité et qu'elle a peut-être été exploitée. Mais là, Apple explique qu'il y aurait peut-être une attaque extrêmement sophistiquée. Donc on parle d'une attaque extrêmement sophistiquée, mais qu'il y a peut-être une attaque, c'est pas très clair. Je pense qu'il y a eu sans doute des attaques. Et donc Apple explique quand même que ça concerne un nombre vraiment spécifique avec des gens extrêmement ciblés. En gros, si vous n'avez pas vu de type louche prendre votre téléphone, ça devrait le faire pour vous. Donc voilà, la seule nouveauté en tout cas d'après les notes d'Apple avec iOS 18.3.1. Comme d'habitude, j'ai fait le tour des forums concernant les bugs avec iOS 18.3. Alors il reste encore certains bugs qui sembleraient ne pas être corrigés et qui auraient dû être corrigés avec la version iOS 18.3. Il y a quelques problèmes qui sont encore liés à la batterie. Donc ça c'est courant à pas mal de forums. J'ai également quelques commentaires, mais vraiment pas beaucoup concernant la batterie. J'ai celui-ci notamment. Mais je pense que ça reste quand même très spécifique. Il n'y en a pas énormément. Personnellement, sur un iPhone 16 Pro, j'ai aucun problème de batterie depuis que j'utilise iOS 18.3. Et par contre, depuis quelques versions, j'ai un bug, je vous en avais déjà parlé, qui concerne le son. Alors lorsque je suis dans l'application musique ou l'application podcast et que j'écoute un podcast, une musique, n'importe quoi, le son peut paraître parfois un petit peu faible. Lorsque j'appuie sur VoiceOver, donc ça active VoiceOver, mais ça va également remonter le son, et si je redésactive VoiceOver, le son reste donc à un niveau haut. C'est assez bizarre. Alors, pour l'instant, je ne l'ai pas tout le temps ce bug, mais ça peut arriver. Je vais voir dans quelques jours avec iOS 18.3.1 si ça l'a corrigé, mais en tout cas, rien n'est précisé dans les notes. On met ça de côté maintenant et puis on parle un petit peu d'iOS 18.4 puisque d'après les dernières rumeurs, iOS 18.4, en tout cas la première bêta, pourrait être disponible dès cette semaine ou alors en début de semaine prochaine. Côté nouveauté d'iOS 18.4, vous le savez, ce serait l'intégration de Siri avec Apple Intelligence et puis surtout les nouvelles langues disponibles, dont le français évidemment disponible pour Apple Intelligence. On parle également de quelques nouveaux emojis, alors vous savez ceux que je vous avais présentés déjà l'année dernière. Objectivement, alors déjà ils sont pas géniaux, on fera le point évidemment s'il y a de nouveaux emojis, mais avec la génération d'emojis personnalisés, c'est vrai que ça perd un petit peu de son intérêt. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça, ça va être une énorme mise à jour. Restez bien sur la chaîne si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe sur iOS 18.4. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et donc moi je vous dis à très bientôt.